Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kouf Mem. On a vu dans la Mishnah, un homme qui est mort, il a des garçons et des filles. S'il a laissé un petit héritage, il n'y a que de quoi nourrir les filles jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Les garçons ne prennent rien. On laisse tout pour la nourriture des filles. S'il a laissé un grand héritage qui a suffisamment de quoi nourrir les filles, les garçons et tout ça, il en reste, les garçons vont hériter et ils doivent nourrir leurs sœurs. La Gemara dit, il est évident dans le cas où au moment de la mort, l'héritage était suffisant pour tout le monde, et donc les garçons méritaient déjà dans l'héritage, puis ensuite, ça s'est diminué, parce que disons que les maisonnotes, la nourriture des filles a augmenté ou quoi. Là, c'est sûr que puisque les garçons déjà méritaient l'héritage, ils vont prendre de l'héritage, être nourris en même temps que les filles, et un jour ou l'autre ça va se terminer, tant pis ça se termine. Parce qu'ils ont déjà acquis, ils ont déjà reçu l'héritage. On ne va pas leur prendre en disant non, maintenant il faut tout prélever pour les filles. La question se pose dans le cas contraire, où au début il y avait un peu, c'était à peine suffisant pour les filles, et voilà que maintenant il y en a suffisamment pour tout le monde parce que par exemple la nourriture a baissé, ou pour une autre raison, il y en a maintenant beaucoup. Est-ce qu'on va dire que les filles ont mérité donc l'héritage dans ce cas-là, et elles ne donnent pas le reste aux garçons, même si maintenant il en reste, il y en a plus que ce qu'elles ont besoin, elles vont tout prendre parce que c'est déjà elles, ou bien je dis non, elles n'étaient pas propriétaires, ça leur a été réservé, mais en cas de besoin, mais finalement, s'il n'y en a plus besoin, s'il n'y a pas besoin de tout ça, pour une raison ou une autre, les garçons restent propriétaires et ils récupèrent la différence, et c'est comme ça que la Gemara conclut, que donc les garçons sont considérés quand même propriétaires, puisqu'ils ont, même si ils avaient tout vendu, alors la vente aurait été valable. C'est la preuve qu'ils sont considérés comme des propriétaires. Et donc ils devraient prendre la différence si maintenant il y a suffisamment de quoi nourrir les filles et il en reste suffisamment pour les garçons. La Gemara pose ensuite 3 questions. Une question qui se rapporte sur 3 personnes différentes. Ces 3 personnes-là vis-à-vis de qui on a des engagements, est-ce qu'on doit calculer les engagements de ces gens-là et les soustraire de l'héritage pour calculer donc ce qui reste ou pas? La veuve doit être nourrie de l'héritage, mais si elle se marie, alors elle n'est plus nourrie. Donc il faut savoir est-ce qu'on calcule sa nourriture et on diminue ça de l'héritage et on voit s'il en reste assez pour les garçons et les filles ou pas. Ou peut-être que non, puisque si elle se marie, elle a perdu. Alors non. La même question se pose s'il a un engagement vis-à-vis de la fille de sa femme, qui doit la nourrir pour tant et tant d'années. Or elle prend même si elle se marie. Donc ici, il faudrait lui soustraire cette dette-là, cet engagement. Ou peut-être pas. Si elle meurt, on lui doit rien. Donc on n'a pas calculé ça a priori. Troisièmement, le créancier, lui, même s'il meurt, il prend. Donc on devrait calculer. Mais peut-être que, puisque ça n'a pas encore été encaissé, alors non, on ne le calcule pas. Pour l'instant, on ne connaît que les garçons et les filles. Et donc s'il y a suffisamment pour les garçons et les filles, les garçons vont se nourrir. Et si un jour ou l'autre il vient le créancier, elle vient la veuve, elle vient la fille de la femme, on lui donnera ce qu'elle mérite au fur et à mesure, le créancier ce qu'il mérite. Et s'il n'y en a plus assez, il n'y en a plus assez. Finalement, ce sera les garçons et les filles qui vont perdre. Les filles aussi vont perdre là. La Gemara ne répond pas à ces 3 premières questions. La Gemara pose encore une question qui dit maintenant, on a une veuve et une fille à nourrir. À qui on donne? Réponse à la veuve. La veuve avant la fille. On a vu encore dans la Mishnah, le Tana Admon n'est pas content de cette halakha de dire que si l'héritage n'est pas suffisant, on donne tout aux filles. De quoi se nourrir jusqu'à 12 ans et demi. Et Admon il dit, mais est-ce que c'est parce que je suis un garçon que je dois perdre? C'est-à-dire, je suis un garçon, j'aurais dû avoir plus de droits qu'une fille. Pourquoi plus de droits? Abaye dit parce que j'étudie la Torah. Rava dit parce que dans les héritages en principe, c'est le garçon qui prend tout. La fille ne prend qu'un peu. Donc si maintenant il y a en tout qu'un peu, alors est-ce que le garçon va perdre de ses droits et c'est la fille qui va prendre le dessus? C'est très étonnant, dit Admon, c'est pas juste. Et donc il n'est pas d'accord avec la Mishnah. Mishnah suivante. Un homme qui est mort, il a laissé des garçons et des filles, et un tumtum. Tumtum, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Et ici, donc si maintenant l'héritage est grand,
et il veut partager avec les garçons, ils lui diront non, tu es une fille. Si l'héritage est petit, il veut être nourri avec les filles, elles lui disent non, tu es un garçon, tu ne prends pas. La Gemara ramène là-dessus une machloquette entre Abaye et Rava. Quand les garçons le rejettent chez les filles, en lui disant tu n'es pas un garçon à partager dans l'héritage, est-ce qu'il sera nourri comme une fille donc, ou pas? Selon Abaye, les garçons le repoussent chez les filles, le rejettent chez les filles, mais là-bas non plus il prend pas. Parce qu'en réalité, le tumtum n'est pas considéré ni comme un garçon ni comme une fille. Selon Rava, il est rejeté chez les filles, il prend lui comme une fille. La Mishnah continue et dit, celui qui partage ses biens avant sa mort et qui dit, si ma femme va coucher un garçon, il prendra un mané. Elle a eu un garçon, il prend le mané. Elle prendra, si c'est une fille, elle prendra 2 manés. Elle a eu une fille, elle prend 2 manés. S'il dit, si c'est un garçon, il prendra un mané, c'est une fille, elle prendra 2. Et qu'elle a eu un garçon, il prend 1. Une fille, elle prend 2. Mais si elle a eu un tumtum, il prend rien. Ni 1 ni 2. La Mishnah ici pense que le tumtum n'est ni garçon ni fille. L'Egmara va expliquer que ce Tana-là, il va comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ce Tana-là, c'est Rabban Shimon ben Gamliel qui dit ailleurs que le tumtum n'est considéré ni comme un garçon, ni comme mâle, ni comme femelle. Celui qui dit par contre, quoi qu'elle accouche, ma femme, le petit prendra, dans ce cas-là même le tumtum il prend. L'Agmara conclut en disant, la Mishnah conclut en disant, s'il n'y a pas d'autre héritier que lui, il prend tout l'héritage.